Émission Estrie Express qui vous est présentée depuis Compton, bien sûr, puisque c'est les Comptonales qui débutent ce soir. Et vous savez, il y a plein de trucs intéressants ici à découvrir, plein de spécialités, et c'est ce dont on va parler dans les prochaines minutes. On va parler avec des producteurs de viande. Je reçois Pierre Brassard, qui est copropriétaire de Bœuf Partenay à Quaticook. Philippe Lessard, propriétaire de ferme Lennon. Il élève du porc et du veau à l'ancienne à Compton. Et Marie-Pascale Beauregard, copropriétaire de Caïsia, du Caprice Caprin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Fromagerie fermière artisanale où elle élève des chèvres et c'est à Cookshire-Eaton. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Chacun, vous avez votre histoire bien particulière et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour l'expliquer parce que c'est vraiment intéressant. Vous êtes évidemment en agriculture, mais vous faites les choses à votre façon. Commençons avec M. Lessard. Vous élevez donc des porcs, des veaux en plein air. Et ça, on voit ça. Si on parle du porc, notamment, on voit ça rarement quand même. Oui, bien en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire en voulant innover, c'est qu'on a fait un pas à l'arrière, puis on a ramené vraiment les bêtes au champ comme elles étaient il y a 50 ans. Fait que ça leur procure vraiment un bien-être, santé. Les animaux peuvent courir dans le champ, peuvent se rouler dans la boue, manger de l'herbe, profiter du plein air, du soleil. Puis, Et vous pensez vraiment que ça permet d'avoir une meilleure viande au bout du compte? Ben oui, en fait, on était convaincus au départ, puis avec les commentaires qu'on a de plus en plus par notre clientèle, par certains chefs qui nous cuisinent, on peut dire que oui, la viande est différente, puis plus savoureuse, on pourrait dire. Ouais. Et comment elle est nourrie? Ben, en fait, les porcs ils peuvent profiter un peu de l'herbe qu'il y a dans le champ, mais ils ont quand même une nourriture là, sans OGM, avec des bases de soya biologique, avoine, blé et orge là, qui fait une moulée là, vraiment complète. Là. Et l'hiver, où vont les porcs? L'hiver, ils ont quand même un abri. Mais c'est un abri, là, c'est seulement qu'un toit là, qu'ils ont sur la tête avec une litière. Fait qu'ils sont quand même à l'air libre. Là. Fait que s'il fait moins 20 là, au mois de janvier, ben les porcs ils sont quand même à l'air. Là, ouais. Et vous êtes même assuré que le lieu d'abattage ne soit pas très loin pour pas trop stresser l'animal? Non, c'est environ à 25 km de la ferme, puis la boucherie peut-être à une quinzaine de kilomètres. Fait que tout est proche, tout est local, le moins de transport possible. Pierre Brassard, donc vous élevez le bœuf Partenay. Vous êtes celui qui avait importé cette vieille race française ici dans la région? Oui. C'est en quelle année? Dans les années 92 à 95. Alors, on a créé une station de receveuses où on a importé des embryons directement de France dans les receveuses locales. Parce qu'à ce moment-là, on avait idée de voir différentes races françaises, comment elles se comporteraient ici au Québec. Puis cette race-là en particulier, c'était la région de Poitou-Charentes, qui est une région qui ressemble à la nôtre au niveau des montagnes, au niveau du fourrage. Alors, on voulait voir comment ces animaux-là se comporteraient ici, dans notre région. Puis, elle s'est très bien comportée. À votre grande surprise, je pense, parce que vous aviez certains doutes, là. Oui, parce qu'ici, on fonctionne surtout avec des animaux plus gras, des animaux qui sont plus rustiques. Puis, on s'inquiétait parce que c'était une vache qui est très maigre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gras, mais qui a beaucoup de musculature. Alors, ce qu'on voulait profiter, c'est de la musculature de cet animal-là. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi au départ, pour la croiser avec des animaux avec beaucoup plus de gras et qui sont beaucoup plus rustiques pour nos régions. Mais au fil des temps, on s'est rendu compte que cet animal-là, finalement, s'adaptait très bien à notre région. Puis, on a commencé à vouloir vendre cette viande-là, qui est une viande plus maigre, au niveau de la population locale ici. Oui. Et on s'est rendu compte que les marchés... On y reviendra à la distribution parce que c'est une autre partie importante, évidemment, et il est là probablement le plus grand défi aussi. Oui. Marie-Pascale Beauregard, de votre côté, donc une fromagerie, Oui. mais aussi, vous faites, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de la chèvre de réforme. En fait, la chèvre de réforme, c'est quand elle a fini sa vie utile de laitière, elle peut être transformée pour la viande. Donc, on peut décliner là, des produits de charcuterie. Puis on dit que c'est une très bonne viande, d'ailleurs. C'est une viande excellente, puis c'est la viande rouge la plus consommée au monde, mais pas au Québec. Oui, c'est ça. C'est une viande qui est maigre, qui est très forte en protéines et en fer aussi.
Donc, c'est une viande là, qui gagne à être connue. Puis nous, on a toujours travaillé un peu la viande et le lait en parallèle. On fait beaucoup plus de lait, mais les chevreaux continuent à être élevés pour la viande. Et la chèvre, qui est tout à fait en santé quand elle a fini sa vie de laitière, peut aussi faire de la viande. Et vous êtes lancé dans cette grande aventure-là à partir de quel moment? Il y a 15 ans, en fait. Déjà, après les études, là, oui, mon conjoint a eu cette idée-là un peu folle d'avoir une ferme. On s'est établi dans le Haut-Saint-François. Et puis, rapidement, là, l'idée d'avoir des chèvres, ça a été séduisant. Et puis, on l'a travaillé en viande un bout de temps. Et puis maintenant, on arrive avec des produits finis de fromage. Ben voilà. Alors, donc, la distribution, effectivement, c'est le grand défi. Pour votre part, Mme Beauregard, comment ça se passe? En fait, sur la distribution locale, là, on s'est adjoint des partenaires comme Saveur des Cantons, qui travaillent pour nous là, dans les restaurants ou maintenant dans les détaillants. Et ensuite de ça, il y a beaucoup de nos produits là, qui partent sur les marchés de Montréal, dans les boutiques, dans les restaurants et un peu dans les chaînes. Mais nous, on vise plus, quand Diane parle de marchés locaux, c'est pour nous, dans nos valeurs, là, c'est pas mal les plus importantes. M. Brassard, de votre côté, Montréal aussi est le marché de prédilection. Absolument, parce que nous, on le vend surtout dans des boucheries terroirs. Alors, c'est surtout des gens, des Européens qui ont commencé à acheter cette viande-là, étant habitués de s'approvisionner pour la viande partenaise en provenance d'Europe. Alors, on a compris vite que c'était probablement notre meilleure place à aller. Fait qu'on est allé au marché à Trois-Hauteurs et au marché Jean Talon. Et c'est là qu'on s'est entendu avec des bouchers pour vendre notre viande directement. Alors, nous, nos veaux sont vendus à l'âge de 4 mois à 5 mois. On appelle ça les veaux sous la mer. C'est des veaux qui n'ont pas encore été sevrés. Alors, on leur fournit du grain, on leur fournit quand même du foin. Mais aussitôt qu'ils ont atteint un certain poids, alors un certain niveau carcasse, notre animal est prêt à être rendu sur le marché de Montréal. Et aussi, pour compléter, parce que je trouve ça intéressant de voir au niveau de la charcuterie, on fait la même chose. Quand nos vaches sont rendues à un niveau où est-ce que, au niveau reproduction, leur vie utile est terminée, alors on fait la même chose. On prend un charcutier qui est artisan charcutier et il transforme nos animaux en charcuterie. Et vous avez apporté une belle assiette. Ça sent très bon avec... c'est une moutarde aux pommes, c'est ça? Ah, ça, écoutez, c'est une recette de mon épouse qui a fait ça exprès pour vous. C'est une moutarde aux pommes. Oh, c'est bien gentil. Ça sent très bon, en tout cas. Évidemment, je ne pourrais pas goûter tout de suite. J'ai à discuter avec mes invités, mais franchement, c'est très appétissant. Et pour terminer, de votre côté, M. Lessard, de la ferme Lennon, la distribution se fait de quelle façon? Bien, en fait, on a quelques marchés. Le marché de Quaticook, on a le marché de Sherbrooke, on a certains points de vente comme ici à Compton, la fromagerie de la station. On est cuisiné par certains chefs aussi, des tables champêtres, 5e élément. Et vous souhaitez augmenter la production? Ben oui, en fait, on veut augmenter notre production parce que la demande est de plus en plus forte. On a certains chefs qui veulent nous cuisiner. On a de la demande aussi dans la région de Montréal. Fait qu'on veut vraiment augmenter notre production puis fournir tous ces gens-là. Là. Je vous remercie à vous trois d'avoir participé à l'émission et vous serez ici, je pense, tous les trois au cours de la fin de semaine. Au délice de Compton, là, juste en biais. Pas très loin, Oui. bon, juste en face. Oui. Vous serez là, les gens peuvent venir découvrir vos produits. Pierre Brassard, Philippe Lessard et Marie-Pascale Beauregard, merci d'avoir été avec nous. Merci.